Monsieur John Ogwyn. Le jour des expiations. Eh bien, bonjour, frères et sœurs. C'est très agréable d'avoir l'occasion de vous parler ainsi en ce jour des expiations. Nous approchons de la fête des tabernacles, et alors que nous sommes réunis ici pour observer ce jour des expiations, il est important que nous réfléchissions et fassions le lien entre cette fête que nous célébrons aujourd'hui et cette autre fête qui commence dans 5 jours seulement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en ce jour saint particulier, de tous les jours saints que Dieu nous donne, il nous est commandé de jeûner? Oui, il nous est commandé d'affliger nos âmes en ce jour, c'est-à-dire de jeûner. Pourtant, selon les Écritures, tous les autres jours saints ne sont-ils pas des jours où nous anticipons un repas de fête? Bientôt nous serons rendus à la fête des tabernacles, et nous nous attendons à célébrer devant Dieu et à nous réjouir devant lui. Cependant, avant de festoyer, il nous faut d'abord jeûner. Il y a une leçon très importante à retirer de cela, et je veux attirer notre attention là-dessus aujourd'hui. Nous vivons à une époque de troubles mondiaux. Nous vivons à une époque qui est un prélude aux événements que préfigurent ces fêtes. Nous savons que les Écritures nous disent d'être en état d'alerte, d'être conscients de ce qui se passe autour de nous et de surveiller ce qui se passe dans le monde. Donc, ne soyez pas pris au dépourvu, ne soyez pas assoupis spirituellement. C'est justement ce qui caractérise notre société. Elle est spirituellement endormie. Dans les années à venir, il nous faudra nous aussi marcher par la foi lorsque nous verrons se dérouler ces événements qui sont prophétisés. En tant que peuple de Dieu, il sera vital pour nous de nous en remettre pleinement à lui, de le connaître et d'avoir foi en lui. Or, ce jour, le jour des expiations, constitue un élément très important lorsqu'il s'agit d'être spirituellement éveillé et alerte et de marcher par la foi. Il nous faut comprendre pourquoi Dieu a conçu cette série de jours saints et pourquoi ce jeûne est un prélude au festin à venir. Tournons-nous à présent vers le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, où il est justement question de jeûne. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 1, Dieu commande à ses ministres, Ésaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. » Au verset 3, on voit le peuple d'Israël qui demande à Dieu « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » L'Écriture montre clairement que l'un des objectifs du jeûne doit être de faire entendre notre voix en haut lieu. Mais Dieu adresse des reproches à l'ancien Israël, et Ésaïe fait de même avec le peuple de Juda, disant « Vous jeûnez pour vous lancer dans des querelles et des débats. Vous ne faites certaines choses que pour la forme. » Puis il ajoute au verset 5 « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? » Dieu veut-il nous voir produire des signes pour bien paraître aux yeux de notre entourage? Beaucoup de gens en Judée arboraient de tels signes lorsqu'ils jeûnaient. Ils passaient assurément pour des gens religieux, c'était évident. Ils se promenaient avec cette expression particulière sur leur visage,
et leurs vêtements annonçaient tous les signes extérieurs de quelqu'un qui jeûne. Cependant, rien ne changeait dans leur comportement, et c'est pourquoi Dieu ne prenait pas note de leur jeûne. Vous ne pouvez pas vous contenter de la forme extérieure. Ce que Dieu recherche va au-delà de la simple forme extérieure. C'est pourquoi Dieu a inspiré Isaïe d'écrire, au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Verset 8. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, vous voyez, c'est là ce qui importe, ce que Dieu recherche, ce que Dieu veut, c'est un changement dans notre comportement. Un jeûne, pour être acceptable aux yeux de Dieu, doit mener à un changement réel et profond. Il ne s'agit pas simplement de jouer une comédie pour bien paraître et pour essayer d'impressionner les autres. Le jeûne a un but précis. Il doit mener à un changement dans notre façon de vivre et de nous comporter. Isaïe 58, verset 3 disait « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Notez l'expression « mortifier » ou « affliger nos âmes » qui apparaît ici. Cette même expression est aussi utilisée dans Lévitique chapitre 23, où Dieu nous dit d'affliger nos âmes le jour des expiations. Ainsi, le 10e jour du 7e mois, nous devons affliger nos âmes d'un soir à l'autre, d'un coucher de soleil à l'autre, durant toute cette période de temps. Nous rencontrons l'expression « affliger nos âmes » ou « mortifier nos âmes » ailleurs dans les Écritures. Mais qu'est-ce que cela implique? Vous savez, parfois les gens s'imaginent que, par notre jeûne, nous amenons Dieu à éprouver une certaine pitié à notre égard. Vous aurez faim et vous vous promènerez alors l'œil hagard et la mine basse, avec ce regard désemparé qui espère secrètement que Dieu vous remarquera et qu'il vous prendra en pitié. Eh bien, ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Vous avez bien ce terme « affligé », mais que signifie-t-il au juste? Et comment est-il utilisé ailleurs dans les Écritures? Voyons pour cela Ésaïe chapitre 66 au verset 1 et 2. Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, verset 2, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Il est ici question de ce grand Dieu qui a créé l'univers, qui a déployé les cieux, qui a mis les étoiles à leur place, qui a conçu les systèmes solaires et les galaxies de notre immense univers. Il s'agit ici de ce puissant être divin qui a créé notre globe terrestre au milieu de l'obscurité de l'espace, de ce grand Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, de celui qui a fait naître tout ce qui existe. Serait-il possible que ce grand Dieu, qui est assis sur son trône dans les cieux, prenne note de nous? Vous savez, si vous comptez être reçu par quelqu'un d'important, comme le gouverneur de votre État, ou le président des États-Unis, ou encore le premier ministre de votre pays, voire un roi ou une reine, vous avez intérêt à être vous-même une personnalité de quelque importance. C'est parce que le commun des mortels ne peut tout simplement pas s'attendre à être reçu à la Maison-Blanche, à Buckingham Palace, à Downing Street, ou dans un autre endroit de ce genre.
Il ne suffit pas de se présenter pour pouvoir entrer et être reçu. Et pourtant, le grand Dieu, celui qui est tellement plus grand que n'importe quel dirigeant humain, dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Il est intéressant de noter que le terme hébreu, qui a été traduit par « qui souffre » dans Ésaïe 66, verset 2, est le même qui, dans Ésaïe 58, verset 3, a été traduit par « affligé ». Ainsi, notez que le fait de jeûner est un moyen efficace pour faire entendre notre voix en haut lieu. Dieu dit en effet « Voici la personne que je vais écouter, celle qui a un profond respect pour moi, celle qui reconnaît son manque total d'autosuffisance. » Oui, Dieu considère celui qui reconnaît sa totale dépendance à l'égard de Dieu, celui qui reconnaît combien Dieu est grand et combien, en comparaison, il est insignifiant en tant qu'être humain. Le jeûne nous met en quelque sorte dans un tel état d'esprit, parce qu'il est plutôt difficile d'être fier, orgueilleux et imbu de sa personne lorsqu'on commence à se sentir fatigué, faible et épuisé. Voyons maintenant comment ce même terme hébreu est utilisé ailleurs. Tournons-nous maintenant vers Psaume chapitre 35, au verset 13, où David nous parle de certaines de ses pratiques et de ses habitudes, même à l'égard de ses ennemis. Psaume 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. » Puis, David ajoute qu'ils s'étaient comportés à leur égard comme s'ils avaient été des amis ou des frères, et qu'il avait alors humilié son âme par le jeûne. À noter que le terme hébreu, traduit par « humilier » dans Psaume 35, verset 13, est le même que celui qui est traduit par « affligé » dans Lévitique 23 et dans Ésaïe 58, alors qu'il est encore traduit par « qui souffre » dans Ésaïe 66, verset 2. Lorsqu'on nous dit d'affliger nos âmes, de jeûner le jour des expiations, c'est parce que le jeûne est un outil précieux pour humilier notre âme, pour nous abaisser volontairement. C'est intéressant parce qu'il y a en fait un autre mot qui est utilisé dans les Écritures pour décrire ce qui se passe lorsqu'on jeûne. L'un d'eux, on l'a déjà vu, est traduit par affligé ou souffrant ou humble, mais il y a un mot différent qui est utilisé dans 2 Chroniques chapitre 7. Voyons-le. Dans 2 Chroniques chapitre 7, il est question de la dédicace du temple de Salomon. 2 Chroniques 7, verset 1 dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Cela a dû être un événement impressionnant. Vous souvenez-vous de l'histoire qui nous est racontée à la fin du livre de l'Exode, lorsque le tabernacle a été érigé, presque exactement 1 an après la sortie d'Israël du pays d'Égypte. Ce fut au début du 1er mois de la 2e année après l'Exode que le tabernacle a été dressé et que tout a été installé et mis en place. On apprend ensuite que Dieu a rempli la partie intérieure du tabernacle avec la nuée, la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu sur la terre. Il l'a rempli de sa gloire et a miraculeusement envoyé du feu hors du Saint des Saints par la porte du tabernacle afin de consumer les offrandes sur l'autel des sacrifices. Mais nous voilà à présent rendus quelques siècles plus tard, avec le temple de Dieu érigé à Jérusalem, le successeur du tabernacle au désert. Et voilà que, une fois de plus, nous voyons la gloire de Dieu se manifester miraculeusement en emplissant toute la maison. À nouveau, le feu s'abat et brûle un sacrifice placé sur l'autel.
Le sacrificateur ne pouvait pas entrer dans la maison de l'Éternel parce que la gloire du Seigneur l'avait remplie. Quand tous les enfants d'Israël virent ce feu qui descendait, ainsi que la gloire de l'Éternel sur la maison, ils se prosternèrent le visage contre terre, et ils adorèrent. Ils louèrent alors l'Éternel en disant « Car il est bon, et sa miséricorde dure à jamais. » Puis le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Pour sa part, le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Le roi et tout le peuple consacrèrent la maison de Dieu, et les sacrificateurs s'occupèrent de leurs tâches, de même que les Lévites avec leurs instruments de musique, toutes des procédures que David avait conçues. Plus loin, au verset 12, nous lisons à propos de cet incident où Dieu apparut à Salomon après la dédicace du temple, disant 2 Chroniques 7, verset 12, « L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Versets 13 et 14, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Cette phrase utilise un mot légèrement différent de celui qui a été utilisé précédemment, mais cela parle quand même de jeûne, comme vous pouvez le noter, car il est ici question de s'humilier. 2 Chroniques 13, au verset 17 et 18, décrit un autre événement. Un événement qui a lieu après la mort de Salomon, en fait plusieurs années après sa mort. Son fils Roboam lui avait succédé sur le trône, et Juda et Israël étaient séparés. Jéroboam régnait sur les 10 tribus de la maison d'Israël au nord, et Roboam sur les tribus de la maison de Juda au sud. L'histoire que nous reprenons ici, au verset 17, se déroule juste après la mort de Roboam, lorsque son fils Abija, petit-fils de Salomon, est maintenant au pouvoir. Voyons-le, 2 Chroniques 13, verset 17. Abija et son peuple lui firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Verset 18. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Les enfants d'Israël, les 10 tribus du nord, furent alors assujettis à Abija. Cela dit, nous avons ici la même expression qui a été utilisée plus tôt dans 2 Chroniques 7, verset 14, où Dieu avait dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie », eh bien, cette expression signifie être amené à la soumission. Ici, nous voyons que lorsque Juda et Israël sont entrés en conflit et qu'une guerre en a résulté, Juda a été victorieux grâce à la bénédiction de Dieu. Notez qu'une énorme partie de l'armée d'Israël a alors été massacrée. Israël fut ainsi soumis à Juda et en est sorti grandement affaibli. Laissez-moi encore vous montrer un autre exemple, cette fois dans Psaume 107. Ce psaume nous raconte ce que Dieu a fait avec Israël dans le désert, après l'avoir fait sortir d'Égypte. Au verset 4 à 6, on les voit errer dans le désert et implorer l'aide du Seigneur, qui vient alors à leur secours, tout en les gardant dans le droit chemin. Puis, à partir du verset 8, nous lisons, Psaume 107, verset 8, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Verset 10, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Verset 12,
il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. La Bible anglaise dit non pas qu'il humilia leur cœur par la souffrance, mais qu'il les abaissa, qu'il les accabla de travail. C'est là une expression qui, ailleurs, a été traduite par « il les humilia », un effet similaire à ce que produit le jeûne. Lui aussi abaisse notre ego, et c'est pourquoi on l'utilise pour devenir plus humble. C'est là le but que Dieu poursuit en nous demandant de jeûner. Toujours dans la même veine, notons finalement cet autre passage qui se trouve dans Psaume 119. Psaume 119, verset 57. « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Voilà pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu. Vous pouvez aussi prier et parler à Dieu. Vous pouvez également lire la parole de Dieu, ce qui permet à Dieu de vous parler. Mais il nous faut y penser, méditer, la retourner dans notre esprit et considérer les différentes circonstances et situations qui pourraient se présenter à nous. Au verset 59, le psalmiste avait dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Parce qu'en réfléchissant à ce que nous faisons, à la manière dont nous vivons, puis en considérant la loi de Dieu, la parole de Dieu, en la lisant, en l'étudiant, puis en méditant sur ce qui se passe dans notre vie, cela nous fournit un moyen de nous détourner du mauvais chemin et de nous remettre sur la bonne voie. Voilà pourquoi le psalmiste dit au verset 60 « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Lorsque vous réfléchissez aux voies que vous avez empruntées et que vous commencez à réaliser que vous êtes en train de dévier du droit chemin, que vous vous orientez peut-être dans une direction un peu différente de celle que Dieu veut que vous preniez, que faites-vous? Allez-vous alors traîner les pieds, hésiter et repousser les changements qui s'imposent? Procédez-vous régulièrement à une analyse de votre façon de vivre à la lueur de la parole de Dieu? Le faisons-nous avec diligence, en étant motivés par un sentiment d'urgence? Au verset 62, David dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. » Il se levait donc parfois même durant la nuit. Lorsque vous vous réveillez durant la nuit, allez-vous faire comme David, qui considérait cela comme l'occasion de prier Dieu et de le remercier pour les choses merveilleuses qu'il avait faites? Verset 65. « Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Vous voyez, nous avons le choix. Nous pouvons affliger nos âmes pour nous abaisser, pour nous humilier, pour rendre nos esprits et nos cœurs réceptifs à Dieu, pour nous mettre dans un état d'esprit où nous voyons notre propre insignifiance face à la grandeur et à la puissance de Dieu. Bref, nous pouvons décider d'affliger volontairement nos âmes pour nous abaisser. Ou alors, si nous ne le faisons pas, tôt ou tard, ce sera Dieu qui devra nous affliger, qui devra nous humilier. Salomon avait dit au peuple « Si vous vous humiliez et recherchez Dieu, il vous écoutera. » Hélas, l'histoire nous apprend que la maison d'Israël ne s'est pas humiliée et n'a pas recherché Dieu. Et c'est pourquoi, environ 5 décennies après que Salomon eut prononcé ces paroles, Dieu les a humiliés par les armées d'Abija, et il s'ensuivit qu'une grande multitude d'entre eux furent alors massacrés. Donc, si nous ne nous abaissons pas nous-mêmes, c'est Dieu qui devra nous abaisser à travers les circonstances qui marqueront notre vie. C'est parce que Dieu travaille dans nos vies. Il cherche à nous changer, à nous transformer, à nous faire entrer dans sa famille et à nous rendre semblables à lui.
Pour cela, il nous faudra acquérir une perspective qui reconnaisse la grandeur et la puissance de Dieu et qui reconnaisse notre propre insignifiance, notre manque d'autosuffisance. C'est pour cela que nous devons abaisser notre ego, et c'est là que le jeûne peut jouer un rôle très important. Nous comprenons donc que le jeûne peut jouer un rôle important dans nos vies et dans notre relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le jour des expiations? Avec tout cela à l'esprit, revenons au livre des Éphésiens, au chapitre 2. Voyons ce que l'apôtre Paul y écrit à partir du verset 1. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, heureusement, Dieu nous a appelés. Il est dit au verset 5 que nous étions morts par nos offenses, mais qu'il nous a rendus vivants avec Christ. Mais il nous rappelle simultanément que, dans le passé, nous étions comme tout le monde. Nous marchions selon les voies de ce monde. Oui, nous suivions les normes de la société. Nous avions adopté sa culture. Mais où le monde trouve-t-il ces normes? Savez-vous ce qui constitue réellement la base de la société de ce monde? L'apôtre Jean aborde le sujet dans 1 Jean chapitre 2, lorsqu'il dit, 1 Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, voilà la base de cette société. Et nous avons tous marché selon le cours de ce monde. Nous nous étions intégrés au monde, nous en faisions partie. Nous nous étions fondus dans cette société. Mais la question est, d'où cette société reçoit-elle son identité? Quelle est la source du modèle adopté par ce monde? Parce que, frères et sœurs, nous devons comprendre que si nous nous adaptons au monde, nous ne nous adaptons pas à Dieu. Vous ne pouvez pas simultanément marcher avec Dieu et courir avec le diable. L'apôtre Jean poursuit en disant au verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. » Oui, les voies de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, toute la base de notre société, tout cela va être relégué aux oubliettes de l'histoire dans un petit nombre d'années. Tout cela va disparaître. L'apôtre Paul nous dit ici que ce monde, le modèle de ce monde, provient du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ainsi, ce monde dérive réellement de Satan le diable. Il a adopté son identité et son mode de vie axé sur la convoitise et l'orgueil. Voilà ce qui caractérise Satan. Il est important de le comprendre. Revenons maintenant en arrière pour comprendre d'où vient Satan. Notre monde dérive de lui. Tout ce qui a cours dans ce monde dérive de lui. Nous y avons tous participé et en avons fait partie. Tournons-nous vers Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. »
Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est là ce que disait Lucifer, c'est ce que disait ce grand chérubin. Venons-en maintenant à un récit parallèle qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 26, Dieu débute avec un acte d'accusation contre la ville de Tyr, qui passait alors pour un grand empire commercial à l'époque d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 27 poursuit la prophétie contre Tyr, tandis qu'au chapitre 28, à partir du verset 2, la prophétie s'adresse au prince de Tyr. Puis, au verset 12, on note un changement. En effet, alors que dans Ézéchiel 28, verset 2, il est question du prince de Tyr, un dirigeant humain, au verset 12, Ézéchiel se fait dire, Ézéchiel 28, verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Cela dit, quelle est la différence entre le prince de Tyr et le roi de Tyr? Eh bien, examinons un peu ce qui est dit à propos de cet être qui est appelé le roi de Tyr, en fait le vrai dirigeant de Tyr. À nouveau, verset 12, « Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Pensez-vous qu'il puisse ici s'agir du dirigeant humain de Tyr? Poursuivons. On nous donne ensuite une liste d'objets précieux. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ah, vous voyez, on parle ici d'un être qui fut créé. Poursuivons, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Faisons maintenant le lien avec Ésaïe 14 et essayons de comprendre. Laissez-moi tout d'abord vous poser une question. Quel était le péché originel? Avez-vous déjà pensé à cela? Oui, quel était le péché originel? Les catholiques, de même que beaucoup de protestants, utilisent le même terme. Ils utilisent l'expression « péché originel ». Et ils attachent ce terme à ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont pris du fruit de l'arbre qui leur était défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais était-ce là le péché originel? Oh non, frères et sœurs. Le vrai péché originel est décrit ici même. Et celui qui a commis le péché originel, c'est Lucifer. Ce péché originel était l'orgueil. C'est l'orgueil qui est la source d'où ont jailli tous les autres péchés. Vous voyez, Lucifer était parfait dans ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en lui. Jusqu'à ce moment-là, le péché n'existait pas. Alors, d'où est venu le péché? La Bible répond « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté ». Lucifer avait commencé à se concentrer sur lui-même. Il s'était concentré sur sa beauté et sa sagesse. Il s'était concentré sur tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Il s'était entièrement concentré sur lui-même. Et alors qu'il se concentrait ainsi sur lui-même, il se détournait de Dieu. Il cessait d'être reconnaissant envers Dieu
de l'adorer et de le louanger. Au lieu de cela, Lucifer a commencé à se concentrer sur lui-même, sur ses idées, et bientôt, il s'est mis à penser que ses idées étaient tout aussi bonnes que celles de Dieu. En fait, plus il y pensait, plus il était convaincu que ses idées étaient même meilleures que celles de Dieu. Ce fut là son attitude, son approche. Son cœur s'élevait. Il se mit à dire « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je veux être comme Dieu. Je vais prendre le pouvoir. » Et vous savez, tout ce qui est arrivé par la suite, toute douleur, toute souffrance, tout chagrin, toute misère, tout chagrin d'amour, toute famine, toute guerre, toute maladie, toutes ces choses misérables qui se sont produites sur la terre depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, toutes ces choses sont la conséquence de ce péché originel. C'est parce que le monde entier suit un modèle qui dérive de Satan le diable, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan est ce que Lucifer est devenu. Lucifer, le porteur de lumière, était parfait dans toutes ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui, jusqu'à ce que son cœur commence à s'élever par orgueil et qu'il décide de s'exalter. Comprendre cela met en lumière la déclaration que Dieu a faite par la plume de divers prophètes et apôtres, à savoir que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Oui, les dons de Dieu sont accordés à ceux qui sont vraiment humbles. Nous avons vu précédemment que le jeûne est un bon outil pour nous rendre humbles, pour humilier nos âmes. Allons un peu plus loin à Job chapitre 41, qui nous livre une description intéressante. Dans Job chapitre 40 et 41, après que Dieu eut fini de parler à Job, il aborde le sujet du Léviathan, une monstrueuse créature marine dont la Bible parle à différents endroits. Dieu demande alors à Job, dans Job 40, verset 20, s'il serait en mesure de sortir ce monstre de l'abîme avec un crochet, ce monstre à l'allure d'un dragon. Dans la Louis II, on parle de crocodile, mais il s'agit bien du Léviathan. À mesure que nous parvenons à la fin du chapitre 41 du livre de Job, notez ce qui nous est dit à propos du Léviathan, cette créature serpentine qui symbolise en fait Satan. Effectivement, Apocalypse chapitre 12, verset 9, parle de lui comme étant le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Remarquez aussi ce que Job a écrit sous l'inspiration divine dans Job 41, verset 25. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Note du traducteur. M. Ogwyn utilise la New King James, laquelle parle plutôt de ce Léviathan comme celui qui considère tout ce qui est élevé et qui est roi de tous les enfants de l'orgueil. Revenons au livre de la Genèse pour comprendre les événements qui sont présentés ici dans les chapitres 2 et 3. Nous y lisons que Dieu a créé Adam et Ève. Il avait déjà créé Adam, mais n'ayant pas trouvé d'aide appropriée pour Adam, il l'avait plongé dans un profond sommeil, pris une de ses côtes, et de cette côte formé une femme. Dieu avait donc créé Adam et Ève. Ils étaient dans un bel environnement, un beau jardin, et Dieu leur a ensuite donné des instructions. Dieu leur a dit qu'ils pouvaient avoir toutes les choses de ce jardin, qu'ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres de ce jardin, mais qu'il y avait un arbre qu'ils devaient laisser tranquille. Cet arbre, là-bas, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le touchez pas, laissez-le tranquille. Puis, au fur et à mesure que le récit se poursuit, nous en arrivons à Genèse chapitre 3, verset 1. Nous lisons Genèse 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Mais voilà qu'arrive Satan le diable. Il aborde Ève et commence par lui dire « Oh, c'est un bel endroit que tu as là, tous ces arbres et cette variété de fruits de toutes les espèces. Est-ce que Dieu te permet d'en profiter ?» Et Ève de lui répondre « Mais oui, nous pouvons prendre de tout, excepté de cet arbre auprès duquel tu te trouves. C'est parce que si nous en mangeons, nous allons mourir. C'est ce que Dieu nous a dit. » Sur ce, le serpent répondit « Mais non, vous ne mourrez pas. Est-ce que Dieu ne t'a pas dit que tu es une âme immortelle? Tu ne peux donc pas mourir. » Vois-tu, la vérité c'est que Dieu se réserve le meilleur pour lui-même. Il sait que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Vous saurez alors tout ce que lui sait. Écoute, Dieu n'est pas juste envers vous. La Genèse 3, verset 6 nous rapporte ensuite que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Souvenez-vous, dans 1 Jean chapitre 2, nous avons vu que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde suit son cours, en adoptant le modèle de Satan le diable. Ainsi, d'où vient la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie? L'origine se trouve dans Genèse chapitre 3. À quoi Satan a-t-il fait appel? Ève a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Qui sait, peut-être que Satan s'est présenté devant elle à l'heure du déjeuner, alors qu'elle avait faim. Ce qu'elle voyait lui semblait bon à manger. Alors elle a peut-être voulu en prendre parce qu'elle avait faim, afin de satisfaire les désirs de la chair. Ça semblait bon à manger, c'était agréable aux yeux, c'était beau, c'était attirant, son aspect était séduisant. Cela incitait à la convoitise de la chair, à l'appétit physique, à la convoitise des yeux, et, de plus, c'était un arbre qui semblait précieux pour ouvrir l'intelligence. Il faisait donc appel à l'orgueil de la vie. Vous voyez, c'est de cette source que la civilisation de ce monde s'abreuve, et cela depuis l'époque de nos premiers parents. Vous connaissez la suite. Ève a pris du fruit de l'arbre et en a donné à Adam, qui en a pris aussi. Un peu plus tard, quand Dieu s'est présenté, où sont Adam et Ève? Eh bien, ils ne sont pas là, ils se cachent. Ils se cachent dans les buissons. N'est-il pas un peu fou de penser que Dieu ignore où ils sont? Dieu se met alors à appeler Adam. « Adam, où es-tu » Et Adam de répondre « Je suis ici, je me cachais. » « Ah oui? Adam, aurais-tu par hasard mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de toucher ?» À cela, Adam répondit « Eh bien, c'est la femme que tu m'as donnée qui en a pris. Pour ma part, je me suis contenté de n'en prendre qu'une petite bouchée. » Vous assistez ici à une manifestation classique de la nature humaine, une approche naturelle du monde face au sentiment de culpabilité. On voudra cacher le méfait et, si on est pris, si on est mis sur la sellette, on tâchera de blâmer quelqu'un d'autre. Rien de nouveau sous le soleil, qu'il s'agisse d'Adam et Ève ou qu'il s'agisse d'un scandale comme Enron. C'est toujours le même scénario. Quand on commet des actes répréhensibles, la tendance naturelle est d'abord de se dégager de toute responsabilité, puis de blâmer quelqu'un d'autre. Dieu avait confronté Adam, qui a alors rejeté le blâme sur Ève, et lorsque Dieu s'est tourné vers elle, voilà que celle-ci accuse à son tour le serpent de l'avoir séduite. « Ce n'est pas ma faute, c'est lui qui m'a trompé. » Vous pensez bien que Dieu n'a même pas cherché à entendre l'excuse du diable. Le fait est qu'un esprit d'orgueil et d'autosuffisance nous est insufflé par Satan, et c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Auparavant, avant l'incident du Jardin d'Éden, l'homme entretenait une relation intime avec son Créateur. Dieu marchait dans le jardin, il parlait avec Adam et Ève, une communion intime s'était établie entre eux. Mais maintenant ils s'étaient éloignés. Maintenant la culpabilité et la honte produisaient leur effet. Dieu s'est alors vu contraint de les expulser du jardin, disant «
Dans l'état où vous êtes, le péché vous ayant éloigné de moi, vous voilà maintenant soumis à une peine de mort. Dans ces conditions, je ne peux donc plus vous laisser prendre du fruit de l'arbre de vie. Vous en serez privés pour le moment. Mais Dieu les a quand même pointés vers ce qui allait finalement les couvrir, les réhabiliter. Genèse chapitre 3 nous dit qu'après leur transgression, Adam et Ève avaient essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier, une piètre solution. Et c'est pourquoi Dieu leur fit des habits de peau dont il les revêtit. Oui, la Bible dit que Dieu les revêtit alors de peau d'animaux. Cela dit, si vous voulez faire un vêtement en peau d'animal, la première chose qu'il vous faudra faire sera bien sûr de tuer l'animal. On ne nous offre pas beaucoup de détails ici, mais un peu plus loin, dans Genèse chapitre 4, nous lisons qu'Abel avait sélectionné un agneau de son troupeau pour ensuite l'offrir en sacrifice à Dieu. Comment Abel avait-il su qu'il fallait offrir un tel sacrifice à Dieu? Et pourquoi devait-il s'agir plus particulièrement d'un agneau? Sans aucun doute, c'est Dieu qui l'avait instruit en ce sens, et pour cause. C'est parce que cet agneau qu'Abel avait pris dans son troupeau pour le sacrifier pointait vers celui qui se présenterait un jour en tant qu'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Cela ne fait pas de doute. Même si la Bible ne dit pas, dans Genèse chapitre 3, quels animaux Dieu a abattus pour faire des vêtements à Adam et Ève, je pense que lorsque vous considérez l'ensemble des Écritures, il ne fait pas de doute que ce sont des agneaux ou des moutons dont il s'est servi. Quant à Abel et ses parents, lorsqu'ils sacrifiaient un tel animal et qu'ils répandaient son sang, cela a dû leur enseigner ce qu'est la mort, et simultanément les pointer vers celui qui, en fin de compte, allait s'offrir à leur place, la vôtre et la mienne. Celui qui viendrait comme l'agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. C'est dans cette même optique que Dieu a abattu ces animaux. Il voulait ainsi couvrir Adam et Ève. Nous aussi, qui vivons à l'époque présente, nous aussi avons besoin d'une telle couverture pour nos péchés, et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui constitue la véritable couverture pour nos péchés. Ayant ceci en tête, allons au chapitre 16 du Lévitique, où je veux vous parler de ces instructions qui ont rapport aux cérémonies associées au jour des expiations. Lévitique 16, verset 29 nous dit, Lévitique 16, versets 29 à 31, « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, il est question du jour des expiations, ce jour que nous célébrons aujourd'hui, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Voilà pourquoi nous continuons aujourd'hui d'affliger nos âmes, de nous humilier et de nous abaisser devant Dieu. Nous avons vu précédemment que Satan est à l'origine du péché et que ce péché a été causé par l'orgueil. Tous les autres péchés en découlent. Satan a alors insufflé son attitude, son esprit d'orgueil et d'autosuffisance à Adam et Ève, disant « Vous n'avez pas besoin d'écouter Dieu et de croire et de faire tout ce qu'il vous dit. Allez, prenez une bouchée de ce fruit et découvrez-en tous les bienfaits par vous-même. » Et depuis ce temps-là, l'humanité n'a pas cessé de suivre cette voie de l'expérience et de l'expérimentation. Examinons maintenant la cérémonie qui se déroulait chaque année dans l'ancien Israël lors du jour des expiations. Dans Lévitique 16, verset 7, il est question d'Aaron, le souverain sacrificateur, qui reçoit des instructions précises. Lévitique 16, versets 7 et 8. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le terme Azazel qui est utilisé ici est le bon terme. Il est importé tel quel de l'hébreu. Il y a cependant des Bibles, comme la King James, qui parlent de l'autre bouc comme d'un scapegoat.
ce qui, dans l'anglais de l'époque, signifiait le bouc qui s'est échappé, un terme qui était alors approprié. Hélas, de nos jours, ce terme anglais scapegoat a acquis un sens opposé à celui qu'il avait à l'origine. Ainsi, à présent, les Anglais attribueraient à scapegoat le sens de bouc émissaire, terme qui ne convient pas du tout. C'est que, lorsque nous utilisons le terme de bouc émissaire, nous l'employons pour désigner quelqu'un qui est injustement blâmé pour ce que d'autres ont fait. Or, dans le symbolisme de Lévitique 16, le bouc, pour Azazel, n'est pas injustement blâmé. Azazel n'est pas injustement blâmé, car Azazel n'est en définitive qu'un autre nom pour Satan le diable. Poursuivons. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile, dans le Saint des Saints, devant l'arche, devant le propitiatoire, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ce propitiatoire symbolise le trône de Dieu. L'expiation des péchés du peuple est ainsi faite par le bouc pour l'Éternel. Puis Aaron fera approcher le bouc vivant, le bouc pour Azazel. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Allons maintenant au verset 21. Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Tournons-nous à présent vers Apocalypse chapitre 20 et notons la séquence des événements qui se dérouleront lors du retour de Jésus-Christ. Nous venons de célébrer la fête des trompettes il y a quelques jours. C'est là une fête que nous attendons toujours avec impatience, car elle marque le début des festivals d'automne. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse à propos de ces 7 trompettes. N'avons-nous pas hâte que retentissent ces trompettes qui annonceront l'intervention du grand Dieu dans les événements de ce monde, dans le cadre du jour du Seigneur? Nous savons évidemment que ces événements culmineront avec le retour de Jésus-Christ à la dernière, à la 7e trompette. Comme la Bible le dit, c'est à ce moment-là que les royaumes du monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Par ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15, de même que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul ajoute qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Oui, ce sera le moment de la résurrection des prémices de Dieu, le moment où ce mortel revêtira l'immortalité. Mais avant cela, d'autres choses vont encore se dérouler. En effet, Apocalypse chapitre 19 parle du châtiment et de la destruction qui va s'abattre sur ces armées rebelles qui se seront rassemblées à l'extérieur de Jérusalem. Le verset 20 précise que la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Maintenant, comprenez que nous avons ici des individus qui prétendaient être divins et qui demandaient à être adorés. Et les gens du monde entier auront été impressionnés par eux
Et c'est pourquoi la première chose que Christ fera sera de les jeter dans le feu pour qu'ils soient consumés. Puis il dira, « Vous voyez, ce ne sont que des hommes. Ils ne sont pas divins. Ils n'ont pas un si grand pouvoir comme ils le prétendent. La preuve, jetez-les dans le feu et ils brûlent. » Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, Apocalypse chapitre 20 nous dit, Apocalypse 20, versets 1 et 2, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » La première fois qu'un serpent est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 20, vous découvrez ce qui arrive à ce même serpent, celui qui avait séduit Ève. C'est là ce serpent qui a établi le cours de ce monde, de cette société, de cette culture. Il est la source à partir de laquelle ce monde tire son identité, une identité basée sur la convoitise, l'orgueil et la vanité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde au contraire plus de grâce, plus de dons à ceux qui sont véritablement humbles. Satan le diable, le vieux serpent, le dragon, le léviathan, va être lié pour 1000 ans. Il sera confiné dans ce grand abîme où il restera enfermé. Cet abîme sera scellé pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il sera délié pour un peu de temps. Poursuivons, verset 4, Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que ces 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Gouverner et régner avec Christ, être assis sur des trônes, voilà ce qui fera l'objet de nos pensées dans quelques jours, durant la fête des tabernacles. Nous anticipons ce millénaire, cette époque où les saints vont gouverner et régner avec Jésus-Christ, lorsque les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Nous attendons avec impatience ce temps décrit dans Ésaïe 25, verset 6, où le Seigneur préparera à tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Ce sera un temps d'abondance, un temps de paix, un temps de joie, un temps décrit par les prophètes, un temps où chaque homme sera assis sous sa propre vigne et sous son propre figuier, sans que personne ne vienne l'effrayer. Ce sera une époque où le gouvernement de Dieu sera établi sur le monde entier et où la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Mais savez-vous ce qui fera du millénium cette époque à part? Il ne suffit pas en effet que Christ soit parmi nous, sur la terre, avec les saints ressuscités autour de lui pour l'assister sous son autorité. Non, il faut autre chose. Savez-vous quoi? Eh bien, il faut d'abord se débarrasser du diable. C'est que vous ne pouvez pas avoir les conditions du millénium tant que le diable sera présent. La preuve, vous n'avez qu'à vous rendre au verset 7 qui dit, Apocalypse 20, verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. » Vous voyez, dès qu'il est relâché de sa prison, le voilà qui, à nouveau, agite les gens, crée des conflits, et c'en est fini des conditions qui prévalaient durant le millénium. Et voilà que Dieu doit agir de manière très radicale avec ceux que Satan aura réussi à corrompre, sans oublier Satan lui-même, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir le millénium tant que le mal sera omniprésent. L'élimination de Satan préparera le terrain pour que le royaume de Dieu puisse s'établir sur terre. Satan devra être écarté. Il faudra s'en débarrasser, car il est cet esprit méchant qui agit sur les enfants de la rébellion. Il est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui injecte dans notre esprit cet orgueil et cette attitude d'autosuffisance, toutes ces attitudes qui éloignent l'homme de son Créateur.
Ce sont ces attitudes qui ont créé la société, la civilisation et la culture au milieu desquelles vous et moi nous vivons présentement. Laissez-moi maintenant vous montrer autre chose. Pour cela, nous allons revenir au livre d'Ésaïe. Je veux vous décrire certains événements précurseurs du millénium. Voyons pour cela Ésaïe chapitre 27. À y bien réfléchir, remontons même jusqu'à Ésaïe chapitre 26, au verset 20, où nous lisons Ésaïe 26, verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Il est ici question de la protection que Dieu accordera à son peuple pendant la grande tribulation et durant le jour du Seigneur. Verset 21. « Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Cela parle de l'époque du retour de Christ. Puis Ésaïe 27, verset 1. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. » Nous avons déjà vu dans Job chapitre 41 que le Léviathan était utilisé comme une métaphore pour désigner ce grand serpent qui est roi sur tous les enfants de l'orgueil. À son retour, Christ va punir le Léviathan. Si nous allons maintenant à la fin du chapitre 27, au verset 13, il y est dit, Ésaïe 27, verset 13, « En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Souvent, lorsque les gens lisent ceci, ils supposent automatiquement que la trompette qui est mentionnée ici est la 7e ou dernière trompette. Ils pensent en termes de fête des trompettes. Mais savez-vous qu'il y avait une trompette qui était sonnée le jour des expiations? Il est vrai que ce n'était pas à chaque fête des expiations qu'on en sonnait. Voyons-le dans Lévitique chapitre 25. Lévitique 25, versets 8 à 10. « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctionnerez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. » Puis au verset 12, « Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. » Ainsi, on sonnait aussi de la trompette pour annoncer l'année du jubilé, et cela se faisait à l'occasion du jour des expiations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on ne débutait pas l'année du jubilé au premier jour du 7e mois? Effectivement, c'est au 10e jour de ce 7e mois que l'année du jubilé débute. Ce n'est donc pas à l'occasion de la fête des trompettes, mais à l'occasion du jour des expiations. Cela donne lieu à une proclamation de liberté, une proclamation qui permet un retour. La trompette décrite dans Ésaïe 27 est donc la trompette du jubilé. Ésaïe 27 présente Dieu comme celui qui va punir le Léviathan, ce grand serpent, ce roi sur tous les enfants de l'orgueil. Ce sera le prélude au millénium. Nous lisons dans Apocalypse 20 que Satan sera alors enfermé pendant 1000 ans. Dans Lévitique 16, dans le cadre du symbolisme sous-jacent au jour des expiations, c'est le bouc qui aura été choisi pour représenter Azazel, Satan, celui qui aura été emmené dans un lieu désert. Tout cela est une bonne représentation des choses. En effet, lorsqu'on sonnera de la grande trompette, la trompette du jubilé, tous ceux qui étaient en captivité en reviendront. Ils seront rassemblés et reviendront pour hériter
de l'héritage de leurs ancêtres, l'héritage d'Abraham, leur ancêtre. Cela préparera le terrain pour le millénium, pour l'établissement du royaume de Dieu, avant que le royaume de Dieu ne puisse dominer la terre et instaurer un paradis. Le roi sur tous les enfants de l'orgueil devra être mis à l'écart, et le moment de sa destitution est étroitement lié à la trompette du jubilé, à ce processus de libération, de liberté. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le jour des expiations. En tant qu'êtres humains, nous avons été éloignés et séparés de Dieu, et cela à cause des ruses du diable, des ruses de ce vieux serpent, de ce grand dragon, Satan le diable. Le diable se présente comme un ange de lumière. Il ne se présentera évidemment pas en clamant « Je suis le diable et je suis là pour vous tromper ». Non, bien sûr. Il va plutôt se présenter comme un ange de lumière. Cela ne l'empêche pas d'être le grand séducteur, celui qui insuffle cet esprit et cette attitude d'orgueil. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer le retrait de Satan, le retrait de celui qui s'est interposé dès le début entre Dieu et l'homme. C'est lui dont l'esprit et l'attitude d'orgueil sont à l'origine de tous les péchés et de tous les problèmes qui ont traversé les siècles et les millénaires. Nous célébrons la destitution du roi de tous les enfants de l'orgueil. Et de quelle façon célébrons-nous cela? En affligeant nos âmes, en nous humiliant et en nous abaissant de notre plein gré. Ce faisant, nous exprimons à Dieu notre intention de rejeter de nos vies l'autorité et la domination de celui qui est le roi de tous les enfants de l'orgueil. C'est parce que nous ne voulons pas être les enfants de l'orgueil. Nous voulons au contraire être comptés parmi ceux qui sont humbles et doux, ceux qui sont dans l'admiration de notre grand Dieu, ceux qui sont impressionnés par lui et non par nous-mêmes. Oui, nous voulons être de ceux qui reconnaissent et qui réalisent que, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais que, par celui qui nous fortifie, tout nous est possible. Ainsi, tant que nous étions éloignés et séparés de Dieu à cause de Satan, tant que nous étions imprégnés de son attitude d'orgueil et d'autosuffisance, nous faisions partie de ce monde, de cette civilisation et de cette culture. Mais le jeûne est un antidote à l'orgueil, un antidote pour un esprit d'autosuffisance. Lorsque vous commencerez à avoir faim, que vous n'aurez plus l'énergie que vous aviez auparavant, que vous vous sentirez peut-être un peu étourdi et, de ce fait, moins porté à être fier et à vous considérer comme autosuffisant, vous commencerez peut-être à rêver d'un bon verre d'eau et à ce repas qui vous attendra ce soir, après le coucher du soleil. Quand votre jeûne sera derrière vous et que vous vous sentirez mieux, car vos forces seront revenues, cette expérience nous rappellera notre manque total d'autosuffisance, notre dépendance totale envers le grand Dieu qui nous donne la vie et le souffle. Ainsi donc, le jeûne est un outil qui aide à éliminer ce qui bloque notre accès à Dieu, à savoir l'orgueil. Oui, c'est cet orgueil qui empêche Dieu d'agir en nous et à travers nous. Ce jour saint, le jour des expiations, prépare le terrain pour les événements qui sont à venir, quand Dieu préparera pour le monde entier un festin de mets succulents et plein de moelle. C'est avec impatience que nous anticipons cette période festive illustrée par la prochaine fête, la fête des tabernacles. Mais, avant de festoyer, il nous faut d'abord jeûner.